Tout comme exercer un métier s'apprend, devenir riche est une science qui s'apprend également. Mais cela nécessite de comprendre et de connaître, savoir appliquer certaines lois, notamment la loi de l'épargne et de l'investissement. Alors, j'ai fait quelques recherches pour vous, pour aider justement notre communauté d'ambitieuses, d'entrepreneurs à acquérir la liberté financière. Reste bien connecté et tu sauras tout. Alors, je suis Sorel, la promotrice de Sorel Fashion Style, étudiante et entrepreneur e-commerce. Et tu es ici sur la chaîne des ambitieuses. Si c'est ta première fois de tomber sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner, de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien manquer aux prochaines vidéos. À tout de suite. Jeff Bezos, le fondateur d'Amazon, Jack Ma, le fondateur d'Alibaba, Mark Zuckerberg, le fondateur de Facebook, Oprah Winfrey, Ricardo Kanyama. Tous ces riches ont quelque chose en commun. Ils savent garder l'argent qui rentre dans leur compte en banque. Pourquoi? Parce qu'ils appliquent tous la loi de l'épargne et de l'investissement. Alors, la société nous prédestine à la consommation. Depuis que nous sommes enfants, nous voyons nos parents, lorsque nous grandissons, dépenser pour ce qu'on va consommer. Alors, ça peut être de la nourriture, ça peut être pour l'éducation, ça peut être pour nos vêtements. Mais nous grandissons avec cette notion forte de la consommation et non de la production. Ce qui fait en sorte que certaines personnes vivent à découvert, vivent au-dessus de leurs moyens. Cela les empêche d'obtenir la liberté financière. Alors, il faut savoir qu'il te sera difficile, voire impossible, d'obtenir la liberté financière si tu n'épargnes pas. Si tu n'appliques pas cette loi de l'épargne et de l'investissement, même si tu fais autant de neuvaines que tu veux. Alors, pour investir, il te faut au préalable épargner. Parce que cette épargne-là va te servir de capital pour lancer tes affaires. Il faut épargner minimum 10% de tes revenus. Si tu veux obtenir la liberté financière, tu dois commencer par là. Ce minimum de 10% n'est pas exclusif, donc tu peux augmenter ton épargne en fonction des objectifs que tu vises. Alors, je vois déjà certaines personnes me dire « Je gagne trop peu pour pouvoir épargner ». Tout le monde peut épargner, peu importe ton revenu. Si tu gagnes 100 francs, 5 euros, tu appliques 5% de ce montant-là. Si c'est 100 francs, tu as 10 francs que tu mets de côté. Avec le temps, ça va te permettre d'avoir une somme conséquente. D'ailleurs, Ricardo Kanyama, dans son livre « La chèvre de ma mère », te raconte son histoire, de comment il est parvenu à partir de 15 $ à se constituer un capital de 3 500 $, juste en épargnant, en appliquant cette loi, en épargnant minimum 10% de ses revenus. Il commence de 15 $, qui est un revenu très faible, on est d'accord. Donc, pour ceux qui disent qu'ils n'ont pas assez de revenus pour pouvoir épargner, vous voyez que ce n'est pas vrai. Vous voyez que c'est une question de volonté. Lorsque tu as ce désir d'obtenir la richesse, tu te donnes les moyens pour y arriver. Ricardo Kanyama part de 15 $ où il épargne à chaque fois 10% et ensuite il décide d'augmenter le montant de son épargne.
il arrive carrément à épargner 10 dollars sur 15 dollars. Vous vous rendez compte? Comment il fait? Alors, il passe de palier en palier, mais ça prend le temps que ça prend. Mais lorsque tu commences à voir le résultat, tu es content d'avancer. Et c'est ça qui l'a motivé pour pouvoir obtenir son capital de départ. Donc, il a continué le même processus pour obtenir la richesse qu'il a aujourd'hui. Alors, il ne suffit pas d'avoir le million pour commencer à épargner. Avec très peu, tu peux commencer à épargner. Si on peut te faire confiance pour de petites choses, on pourra te faire confiance pour de grandes choses. Allez, cultive donc cette habitude-là d'épargner quand tu es encore petit. Et lorsque tu auras beaucoup, lorsque tu auras cette richesse-là, tu sauras épargner davantage et tu obtiendras davantage de richesse. On ne parle pas ici d'une épargne pour reporter ses achats, pour reporter ses dépenses. On parle bien d'une épargne que tu ne toucheras pas, quoi qu'il arrive. Alors, pour pouvoir réussir à épargner, c'est bien vrai qu'il est facile de le dire que d'appliquer. Pour réussir ce coup-là, il te faut avoir un objectif clair et précis. Par exemple, tu veux lancer un business dans un domaine précis, un business en ligne. Alors, tu dois évaluer combien il te faut pour pouvoir lancer ce business-là. Et à partir de cela, tu vas épargner jusqu'à atteindre le montant qui est destiné pour ce business. Si tu épargnes pour investir, cela te sera bénéfique. Alors, il faut tout simplement éviter de vivre au-dessus de tes moyens. Considérer que tu es en train de te payer à toi-même. Cette épargne-là, considère-le comme un salaire que tu te verses à toi-même et qui va rester pour toi un actif. L'argent, tu ne le contrôles pas. Il entre, il ressort. L'argent est un moyen d'échange contre une contrepartie, un produit ou un service. Alors, lorsque tu te payes à toi-même, c'est un actif qui t'appartient. Et puis, tu l'investis pour avoir plus. Voilà, si tu n'as pas d'idée sur les business que tu peux lancer, tu peux regarder ma vidéo sur 4 business que tu peux lancer, même en ce moment de crise. Et si tu veux vérifier que ton investissement, ton projet sera rentable, suis la vidéo précédente à celle-ci et tu sauras tout. Voilà, maintenant que tu sais tout sur la loi de l'investissement et de l'épargne, j'espère que tu feras plus attention. Merci de m'avoir écouté. Et n'oublie surtout pas de t'abonner, cliquez sur la cloche de notification pour ne rien manquer aux prochaines vidéos. Alors, je te dis à la prochaine et surtout reste positif.